Régulièrement annoncée en fin de vie, l'ISS vient pourtant de voir sa mission prolongée jusqu'en 2030, soit la date limite de certification des plus anciens composants. Il y a certains modules qui vont devenir obsolètes d'ici une dizaine d'années. Donc l'obsolescence, elle est technique, mais il y a des solutions techniques, hein, soit de remplacement, soit d'éléments, soit de modules entiers. Donc ça, c'est une possibilité. Et là, on peut repartir pour une dizaine d'années. Copy. And copy, Kate. Good job. Pour l'instant, la priorité, c'est de maintenir l'ISS. Et ce n'est pas un hasard si les astronautes passent plus de la moitié de leur temps à bord à entretenir leur habitat. Des fuites ont déjà commencé à apparaître, dont une découverte grâce à un sachet de thé, puis colmaté avec du ruban adhésif. Selon ses détracteurs, l'ISS coûte très cher, environ 150 milliards de dollars déjà engloutis, elle est archaïque et le message originel de réconciliation entre l'Occident et la Russie a vécu. Mais s'en débarrasser n'est pas si simple. Déjà, on ne sait pas trop comment faire. Pour la désintégrer dans l'atmosphère, comme la station Mir avant elle, il faudrait la démonter dans l'espace, multiplier les allers-retours, et pour ça, personne n'a prévu le budget. Autre solution, diviser la station en plusieurs parties et les réutiliser, ou alors les vendre au secteur privé. Certains modules pourraient être détachés et pourraient resservir à faire une station plus petite. Donc les Américains sont en train de réfléchir effectivement à booster le secteur privé aux États-Unis pour effectivement faire peut-être une, deux, voire trois stations plus petites. Actuellement, la solution choisie est celle de la continuité. Les éléments en fin de vie seront remplacés au fur et à mesure et la station va continuer à servir de laboratoire pour apprendre tout ce que l'on peut de la vie en impesanteur et préparer ainsi les futurs voyages vers Mars.